parler ici à ma soeur, à ma consoeur, Ndolé Miondo. C'est le nom qu'elle utilise sur les réseaux sociaux, communément appelé social media. Social media pour les Anglais. Dommage que je ne puisse pas m'exprimer couramment en anglais parce que nous sommes suivis aussi par les anglophones, étant donné que notre gouvernement est bilingue. Mais je vous promets que je vais apprendre l'anglais pour faire plaisir aussi à ces anglophones-là. Et je vais quand même essayer. Ladies and gentlemen, my dear sister, you excuse me to my English is not very good, but I tried. I want to speak today from some white sister. His name is Ndolé Miondo. Yesterday, she do some live. That live is the very bad live because the thing she speak inside is not good to the Rengalwas. Some woman, she take about the children where she don't have very good. And that woman, she have that children. J'espère que vous avez compris. Hein. Vous allez excuser aussi mon anglais. Donc, Ndolé Miondo, je vais te parler, ma soeur. Je te parle la main dans le cœur. Je ne vais pas t'insulter parce que nous avons pris l'initiative d'avoir un bloc sain. Nous avons pris l'initiative de diriger, good morning, my dear sister, de diriger notre bloc dans une autre voie. Une voie où nous n'allons plus utiliser les noms d'oiseaux. Toi, tu peux me continuer à m'appeler avec les noms d'oiseaux. Ça n'enlèvera pas que je suis la vice-présidente du gouvernement de Meta. Voilà le drapeau derrière moi. Je viens de chanter l'hymne. Donc, ma soeur, ce que tu as fait hier, on ne fait pas. Voilà. Je peux comprendre que tu reproches les choses à la reine galloise. Mais aller aussi bas, comme tu es allé, ma soeur, ça résultait tout simplement de la pure haine tribale, il faut le dire. Je suis désolée, mais je vais le marteler ici, parce que c'est ça qui est ça. Je ne sais pas pourquoi tu as cette grosse haine tribale, alors que nous sommes tous des Camerounais. Je t'ai entendu dire que oh, tes enfants sont des Bafoussam, et que Bafoussam, là où tu es, si ta fille qui a ses ancêtres là-bas prenait le sifflet et sifflait, les ancêtres de là-bas allaient entourer la reine galloise. Je suis désolée. Parce que la reine galloise soit de Bafoussam ou pas, elle est de l'Ouest. Donc, Bafoussam étant de l'Ouest, les ancêtres de l'Ouest connaissent les ancêtres bangantés. Donc, ils ne vont rien lui faire. Voilà. C'est plutôt toi qui seras étranger là-bas. Ta fille est même plus étrangère à Bafoussam que la reine galloise. Pourquoi? Parce que si on va regarder dans ton sens, ta fille n'a qu'un demi-sang de l'Ouest. La reine galloise a un sang 100% de l'Ouest. Comme vous voulez souvent amener les gens dans les débats, ou c'est souvent pour animer la galerie, il y a plusieurs façons d'animer la galerie. Votre façon d'animer la galerie, ça ne fait rire personne. Vous avez de l'humour noir. Vous avez de l'humour rempli de haine. Parce que vous n'êtes pas vrai. Parce que vous avez des fonds foncièrement méchants. Libérez vos cœurs. Voilà. Libérez vos cœurs et vous allez voir que votre humour aussi sera limpide et ça fera rire les gens. Oui, ma puce. La petite valise, elle est à la cave. Quelle petite valise? La petite valise, non. Je pense. Je ne sais pas, je vais regarder après. Je vais regarder après si ce n'est pas dans ma chambre. Donne-moi quelques minutes. Je dis pas dans ce live. À 14h30, 15h, j'ai fini. Tu aurais pu faire ça depuis hier, Aminata aussi. Excusez-moi, c'est toujours comme ça, les enfants. Ça aussi, c'est une obligation. Alors, elle m'a coupé le fil. Donc, tu as dit ça, mais j'étais morte de rire. D'accord? C'est comme si moi, j'ai quitté ici parce que j'ai fait un enfant au Sénégal et je dirais qu'un Sénégalais de souche, moi, j'aurais plus d'affinité, de trucs là-bas que... Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que, je ne sais pas si c'est l'humour que tu voulais faire. Hein? Merci, Bête Marie. C'est l'humour que tu voulais faire, mais ton humour ne fait rire personne. Hein? Ton humour ne fait rire personne.
Donc, ma chère sœur Ndolem Yondo, il faut mettre beaucoup de l'eau dans ton vin. Oui. Parce que je ne te connais pas avant, donc je ne peux pas dire que Facebook t'a transformé. Non. Parce que je ne te connais pas avant. Je ne t'ai jamais connu d'ailleurs. Tu t'es toujours attaqué à moi sur les réseaux sociaux pour rien. Tout le monde sait, tout le monde est témoin. Voilà, jusqu'au jour où je décide de sortir sur toi et te faire comprendre que je n'ai pas peur de toi, que tu n'étais rien, que tu n'étais que dalle. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour te dire que, et toi-même, comme tu nous as annoncé, une maman d'un enfant différent. Tu sais, la souffrance de ces mamans différentes-là. Contrairement à toi qui est en Europe, qui reçoit tous les soins, qui peut recevoir de l'aide. Ces mamans-là, elles sont en Afrique. Voilà, elles étaient abandonnées à elles-mêmes. C'est des femmes qui étaient désespérées. La reine galloise est revenue les donner un sourire. Elle est revenue les donner un sourire. Quand je regarde Asda, quand je tombe sur les directs de la reine galloise, je vois Asda, je vois cette maman qui sont assises là. Une maman qui sait qu'elle va rentrer chez elle avec 10 ou 15 morceaux de savon. Voilà, de nos jours, nous savons comment est-ce que la vie coûte cher. Déjà, elle coûte cher ici, pour nous ici en Europe. Donc, imaginez là-bas, au Cameroun, comment la vie coûte cher. Voilà. Tu rentres chez toi avec 15 ou 10 morceaux de savon, même c'est 5 morceaux de savon même. Vous savez combien coûte un morceau de savon au Cameroun? À l'heure là, voilà, pour laver ses habits dignement. Voilà, elle rentre avec au moins 3 bouteilles d'huile. Elle rentre avec du riz. Elle rentre avec le couscous. Donc, elle a la possibilité de varier la nourriture. De nos jours, vous pensez que c'est tout le monde qui peut manger le couscous au Cameroun? Manger le macabo. Vous savez combien coûte un kilo de macabo? Elle entre avec, je vous ai entendu dire dans votre direct, des petites coupures dont j'ai pris par-ci, par-là. Je vous ai entendu dire là-bas que ce n'est que pour donner de la nourriture. Mais vous minimisez quoi? Un ventre affamé? Vous savez ce que c'est qu'un ventre affamé? Il y en a plein là qui meurent à cause de la nourriture. Donc quelqu'un, quand tu as même tous les problèmes du monde et que tu sais ce que tu vas manger avant de te coucher, ça pèse d'abord tes problèmes. Voilà. Parce que une fois que ton ventre est rassasié, ça te donne même encore la force et la force de réfléchir à penser à ton avenir demain. Mais à partir du moment où du 1er janvier au 31 décembre, tu ne sais même pas quoi manger. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Vous êtes assis ici, dans vos maisons, parce que certains parmi vous-même, vous êtes dans des HLM qu'on vous a donné. Certains parmi vous ne connaissent même pas comment payer un loyer parce que vous avez des HLM, vous les payez dans des sommes minables. Voilà, vous mangez à la sueur de votre front. Vous permettez de juger une femme qui a pris sur elle de faire le sacrifice d'aller donner le sourire à d'autres femmes qu'elle. Vous êtes méchant. Mettez de l'eau dans votre vin parce que Dieu vous voit. Tu dis que la reine galloise doit laisser le nom de Dieu tranquille. Ah ben non. Parce qu'elle fait l'œuvre de Dieu et tout le monde voit. Ce qu'elle fait, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu vois, Ndolé Miondo, avec ton cœur. Parce que quand on te regarde, Ndolé, peut-être tu te mets pas, mets-toi devant le miroir. Tu regardes ton visage. Ça dit que ça ne rejette que de la haine. De la haine. Je ne pense pas que toi, Ndolé, en dehors de ton enfant, ce n'est pas le moyen que tu fais là parce que tu voulais te faire voir aux yeux ou c'est quoi que vous êtes toujours. C'est vous qui traitez les gens des Njinda et c'est vous qui êtes en train d'acheter l'amour partout. Tu viens nous annoncer que toi-même tu es un enfant malade. Tu as fini de t'occuper de ton enfant malade au point, c'est toi que j'ai entendu ici, que toi, c'est vous qui encouragez les femmes à ne rien foutre dans les maisons. J'aurais entendu de ta propre bouche que toi, chaque fin du mois, tu enlèves 100 € pour donner à Compressor, pour sa fille. Compressor qui a 2 pieds, 2 mains, qui peut s'élever, aller travailler. Toi, tu enlèves 100 €, femme qui pisse, qui courbe, qui est en Europe comme toi. Si ce n'est pas pour acheter l'amour, si ce n'est pas pour acheter la considération, c'est pour faire quoi? Entre-temps, tu juges la reine galloise. Elle, qui est partie apporter le sourire à d'autres femmes. Quand je vois ces mamans-là, je regarde leur visage, je vois comment elles sont un peu apaisées. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu les donner leur épaule. Quelqu'un qui est venu les secourir. Quelqu'un qui est venu les aider à porter leur fardeau. Toi, tu n'as pas fini de porter ton fardeau.
Mais pour acheter l'amour et de la considération, tu enlèves 100 € et tu t'assois à Mondo Vision, tu le dis. Toi, Dolé Miondo, tu es venu me combattre parce que soi-disant, je parle mal à Compressor. T'es qui pour elle? T'es qui pour elle? T'es qui? T'es qui pour elle? Tu as fini de résoudre tes propres problèmes. Tu nous as annoncé hier que toi-même, tu as un fardeau. Tu n'as pas fini de porter ton fardeau, mais tu pars pour acheter l'amour, pour porter le fardeau d'un autre. Et c'est toi qui viens juger la reine galloise. Donc, Dolé Miondo, mets de l'eau dans ton vin. Parce que la foudre de Dieu que vous voyez là, elle s'abat. Et quand elle décide de s'abattre sur vous, nous sommes tous des Camerounais. Votre histoire que vous êtes dedans là, hein, ça ne passera pas. Nous sommes tous des Camerounais, sachez-le. Nous sommes tous des Camerounais. C'est toi qui as provoqué la reine galloise. Tu l'as provoqué. Ici, et pour rien. Et pour rien. Tu as commencé par venir raconter dans des mensonges, un tissu de mensonges. J'ai dit un tissu de mensonges à raconter comment son avenue dans les réseaux sociaux. Tu peux raconter son avenue dans les réseaux sociaux, mais au moins dis la vérité. Tu as raconté, c'était un tissu de mensonges qui était en ta faveur, tout simplement pour faire plaisir à une catégorie de personnes. C'est là où tout a commencé. Tu n'as pas arrêté. Tu as enchaîné. Tu as enchaîné. Tu spies ses faits et ses gestes. Alors que tu es gardienne, je ne sais pas, c'est ce que j'ai entendu. Je ne dis pas ce que je n'ai pas entendu. Tu es gardienne d'une autre qui fait dans l'humanitaire. Mais tu n'espies pas ses faits et gestes. D'accord? Donc, ce que moi je vais te dire, parce que je ne vais pas m'éterniser sur toi, Ndolé Miondo, il faut arrêter ta méchanceté. Il faut arrêter ton aigreur. Personne n'est à l'origine de tes problèmes. Chacun de nous, si moi je m'assois ici, je commence à te raconter, tout le monde a des problèmes, on a tous des problèmes. Voilà, mais nos vies privées, ça nous engage. Ce qu'on vit dans nos vies privées, ça ne regarde personne. D'accord? Ce que tes problèmes, ton fardeau que tu tiennes, tu traînes, nous, on n'a rien à voir dedans. Voilà. Donc, du coup, tu ne peux pas, à cause de ton aigreur, de ton mal-être, venir verser ta haine sur les gens, sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que tu vas exister. Parce que ton problème de l'Miondo, c'est que tu vas exister, mais tu n'arrives à rien créer. Au point où tu allais t'attacher à une team. Tout ce qu'on a trouvé à te donner là-bas, c'est un poste de gardien auquel tu n'y veilles même pas très bien. D'accord? Tu n'y veilles même pas parce que ce n'est que quand tu vas te lever, tu fais un direct sensé, tu ne vas voir personne d'eux. C'est quand tu vas verser dans la haine, dans les insultes, dans le dénigrement des autres personnes, c'est là où tu vas voir qui vont venir faire un semblant de support parce qu'ils ne vivent que de ça. Donc toi, Ndolé Miondo, et toute votre boïne là, si vous aimez ma soeur là, oui, parce que c'est ma soeur, d'accord? Et je vous ai toujours dit ça. Et je vais toujours vous le dire. Si vous l'aimez vraiment, ce que vous devrez faire, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. La reine Galois fait pour elle, à son niveau. Si vous trouvez qu'elle ne fait pas bien, vous avez quelqu'un avec vous qui œuvre dans l'humanitaire. Faites avec elle. Ça s'appelle de la concurrence positive. Donc, vous, à travers cette personne, hein, vous pouvez montrer aux gens que, oui, avec les actes qui vont avec, que la reine galloise ne fait pas bien. Voilà, nous, on fait. Mais on ne voit pas. On ne voit pas. D'accord? Voilà. N'est-ce que tous les orphelinats qu'elle a eu à visiter, n'est-ce que ces orphelinats-là, faites même la publicité de ces orphelinats. Vous ne faites pas. Vous êtes assis sur Ada. Ada, vous voulez savoir tous les faits et gestes d'Ada. Qui entre, qui sort, qui pisse, qui fait ceci. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez ça très vite. Voilà. Mettez votre leader en haut. Voilà. C'est comme ça. C'est ce blog que nous avons aujourd'hui. Un blog de... La concurrence n'a jamais été un mauvais truc, mais qu'elle reste positif. D'accord? La concurrence, c'est une bonne chose. Donc, je vous donne donc aujourd'hui ceux qui disent que, oui, parce que j'ai eu des gens qui m'ont appelé pour me dire que, Premier ministre de quel team? Il n'y a pas question de team ici. On vous dit, la toile est divisée en deux. La diaspora positive, dont moi je me considère, parce que je suis de la diaspora positive.
Oui, et je peux vous donner des arguments qui vont avec. Diaspora positive, pourquoi? Parce que je suis une femme qui a les pieds sur terre. Ouais, et je me bats, ici on voit. Voilà, et j'ai un passé propre. Donc c'est-à-dire que je tape la main sur la poitrine et je dis, je suis de la diaspora positive. Je suis une femme bien en couple. Je suis une femme qui travaille. Et sur quoi? Je suis boss lady de ma propre marque de savon. Et je suis traiteur. D'accord? Donc, je suis du camp de la diaspora positive. Et parce que quand je prends ce côté-là, quand je vais citer, voilà, je vais vous épargner ça parce que je vous connais. Voilà, maintenant vous pouvez en déduire comme vous voulez. Donc, la toile est divisée en ces deux catégories-là, que vous le vouliez ou non. Voilà. Et dans cette toile-là, nous, on a formé notre gouvernement. Oui. Avec pour les membres d'honneur, Flore de Lille, Lolo Fonja, le pasteur supérieur, Monsieur Messan. Et ça ne chauffe pas. Donc, je suis vice-président de ce gouvernement. D'accord? Et nous, on est là pour travailler. Et on va travailler. Et nous, dans notre gouvernement, nous soutenons, nous allons beaucoup œuvrer dans le social. Nous soutenons les femmes comme la reine galloise, d'où ma sortie. Parce que c'est une femme qui œuvre dans le social. D'où ma sortie pour dire à Ndolé Miondo que tu arrêtes. Ce que tu fais, voilà, tu devrais plutôt faire comme moi de ton côté là-bas. Soutenir, vous avez ma soeur, Compressor, qui œuvre dans l'humanitaire, au lieu de venir verser dans les insultes, dénigrer le travail d'une autre femme. Une femme qui travaille, qui fait, on voit. Soulevez plutôt Compressor. Vous ne l'aidez pas en faisant ça. D'accord? Je ne détestais pas Compressor, je ne pourrais jamais détester Compressor parce que c'est une sœur. Mais ce que vous qui l'entourez, vous ne l'aidez pas. Si vous aimez Compressor, Compressor a fait un direct où elle vous a dit, si vous m'aimez, ne vous attaquez pas à la reine galloise. Est-ce que vous écoutez ça? Hein? Déjà, votre histoire, où vous réunissez à caricaturer les gens. Est-ce que en quoi est-ce que caricaturer les gens aide votre leader à avancer? Ça l'aide en quoi? À quoi est-ce que ça l'aide? À rien. Donc nous, le gouvernement du parti au pouvoir de Meta, parce que vous êtes l'opposition, nous on est le parti au pouvoir, c'est comme ça et puis ça ne chauffe pas. Donc le parti au pouvoir de Meta, avec ses membres d'honneur, nous on va travailler. Déjà, n'oubliez pas de réserver vos tables pour la soirée du 2 novembre prochain, parce que quand on travaille, on a aussi le droit de nous amuser. Voilà. C'est ça qui fait en sorte qu'on n'est pas trop aigri. Ça chasse de l'écreur, ça nous évite certains... Vous voyez un peu. Donc, réservez massivement vos tables. La table du Jardin des Roses est déjà prête, ça ne souffre de rien. La table du Jardin des Roses, dans la soirée du 2 novembre, c'est déjà calé. Voilà. Donc, réservez vos tables. Voilà. Le président et ses saumons seront représentés dans cette soirée. Je pense la chargée de la communication Black Beauty et ses beauty aussi seront représentés. La vice-présidente que je suis et mon jardin des roses, nous serons représentés dans cette soirée. Sans oublier notre animatrice TV web. Voilà. Celle qui avait le temps sera là quand elle a le temps pour couvrir certains de nos mouvements, certaines de nos activités. Déjà, comme on vous a annoncé ce matin dans le direct du président, je vous l'annonce encore, la première tâche dont nous allons faire le président quand il va se rendre au Cameroun, parce qu'il a pour projet, c'était dans ses projets de se rendre au Cameroun en septembre. Première tâche que nous allons exécuter, le président ira voir au nom du gouvernement la reine galloise et lui remettre quelque chose pour le nouveau gouvernement mis sur pied pour ses enfants différents. Voilà. Vous savez, les autorités, quand on passe un message aussi limpide en tant qu'une autorité digne de ce nom, on ne doit pas. Merci Sandrine la Noblesse pour vos étoiles. Merci. On ne doit pas rester longtemps, on passe le message et puis on passe à autre chose. Donc, Ndolé Miondo, ma chère sœur, je pense que la haine, nous en avons assez fait. Voilà. Nous nous sommes assez déchirés sur la toile. Nous nous sommes assez insultés sur la toile. Nous nous sommes assez dit les méchancetés sur la toile. Et les gens nous regardent. Il est temps qu'on donne une direction à notre blog. Que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit l'opposition.
L'essentiel, c'est que nous sommes tous les enfants d'un même pays. Et le Cameroun qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, Dolé Miondo, arrête. Arrête. On ne se moque pas des enfants différents. Parce que nul parmi nous ne connaît le lendemain. Ton direct, je ne sais pas si après les directs, parce que moi, chaque fois où je me remets en question, quand j'ai fait un direct que j'ai été dur, vous avez vu le direct que j'ai fait dernièrement par rapport à mon ancien général, j'ai réécouté ce direct. J'ai vu que j'avais tenu des propos très durs dans ce direct. C'est pourquoi je l'ai supprimé. Vous avez vu qu'il n'est pas sur ma page. C'était des propos très très durs. Quand on est énervé, c'est aussi quelque chose que nous devons travailler sur nous. Nous devons travailler ça. Voilà. Donc, il faut souvent vous réécouter. Et je t'invite, Sindolé, à te réécouter quand tu finis ton live. Et apprenez à vous remettre en question. Ce qui fait ma force, c'est que je sais me remettre en question. Voilà. Quand je vois que je suis allé un peu trop loin, je me pose une minute, je dis merde, j'ai gaffé. Étant donné que je suis un être humain, comme tout être humain, faire de chair, comme tout être humain, faire de chair, il a aussi bien, je peux fauter, mais l'essentiel c'est de me rendre compte que j'ai fauté. Et il a trait que je m'excuse, je vais m'en excuser et je vais essayer de corriger mon erreur. Même comme quand un vase est cassé, on ne peut, même si on récolte les morceaux, il ne peut plus être pareil. Mais l'essentiel c'est de savoir reconnaître ses erreurs et se remettre en question. Donc Dolé, nous ne sommes pas des ennemis. La reine galloise n'est pas ton ennemi. Voilà. Tu n'as pas à regarder, à piller ses faits et ses gestes. Voilà. Tu es avec un clan où vous avez une dame qui œuvre aussi dans les œuvres humanitaires. Si vous trouvez que la reine galloise ne fait pas bien, concentrez-vous à faire en sorte que celle avec qui vous êtes, qu'elle fasse bien. Et j'appelle aussi à toute mon équipe, tout mon gouvernement avec. Alors, de l'opposition, ce que nous devons regarder de l'opposition, c'est ce qu'ils font de bien pour que nous puissions encore plus améliorer. Ce qu'ils font posent comme des actes négatifs. Nous, le parti au pouvoir, vous voyez, regardez, le Cameroun est comme ce que nous vivons là. Il y a la politique dans tout ce que nous faisons, même dans le Japap, il y a la politique. Donc, même dans le Japap, il y a la politique. Donc, ce que je vous appelle à faire, on sera toujours critiqué. Aussi bien qu'on va faire, nous serons toujours critiqués, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. Ça ne doit pas nous empêcher de travailler. Travail acharné. Vous savez que c'est les valeurs que moi je prône. Je prône la valeur du travail. Je prône la valeur de la détermination.